Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it's just a big dream. Aliéné, névrosé, maniaque, la liste est longue pour définir l'un des pires ennemis de l'homme. Mais avez-vous déjà rencontré l'un de ces monstres ? Pendant des années, la psychopathie a été considérée comme un mythe, un fourre-tout liant entre eux les nombreuses formes de maladies mentales pouvant pousser un homme à commettre l'irréparable. Mais de nos jours, cette idée a été acceptée par les scientifiques, même si les termes psychopathe et sociopathe ne sont plus vraiment utilisés. Le terme psychopathie a commencé à être défini au cours du 19e siècle lorsque certains psychiatres se sont retrouvés confrontés à des patients qui ne répondaient à aucun diagnostic connu. Impulsifs, autodestructeurs, ils semblaient comme déconnectés de notre réalité et se moquaient ouvertement des sentiments et du bien-être des autres patients. Fous sans délire, sociopathes, atteints de troubles antisociaux de la personnalité, les psychopathes sont passés par bien des termes avant d'être démasqués par le professeur Robert D. Hare qui réussit à établir une liste des comportements et signes avant-coureurs de cette maladie. Absence totale d'empathie, égoïsme exacerbé, sens moral biaisé voire inexistant, le psychopathe conserve un avantage contrairement à ses congénères psychotiques, il sait rester humain. Ou du moins, il sait en garder l'apparence. Il connaît le monde, souvent doté d'une facilité à lire les gens et il sait déguiser ses troubles et les utiliser à bon escient. Car contrairement à l'idée que s'en fait le grand public, n'est pas Hannibal Lecter qui veut. La grande majorité des psychopathes ne pourchassent pas des gens avec une tronçonneuse ou ne dégustent pas de foie humain avec un excellent Chianti. Mais ils gardent pour autant de nombreux points communs avec leurs camarades sanguinolents. Une estimation indique que les psychopathes ne constitueraient qu'1% de la population, ce qui, avec le taux de la population de la planète en 2016, représente environ 74 millions de personnes, ce qui signifie que vous avez probablement plus de chances de gagner à la loterie que de croiser un jour la route d'un tueur en série. Rassurant, non ? À un détail près peut-être, la répartition mondiale de cette maladie étant inégale, il se pourrait que votre petit ami, votre frère, votre patron ou encore votre banquier soit un psychopathe en puissance, apprenant à dissimuler son comportement. Dans son livre Without Conscience, le professeur Robert D. Hare nous parle de son expérience en prison et nous dévoile comme on pourrait s'y attendre qu'environ 20% de la population carcérale correspond selon lui au profil type du psychopathe. Mais les barreaux des prisons ne semblent malheureusement pas retenir tous les psychopathes puisque de nombreuses études montrent que les postes haut placés ou nettement plus stressants comme la finance ou encore la politique seraient un nid à tueurs en série potentiels. Ce qui semble assez logique lorsqu'on y réfléchit, les traits définis par les psychologues pour catégoriser les psychopathes sont souvent vus dans le monde des affaires ou de la politique comme des qualités. Une absence d'empathie permet de développer un esprit de compétition, leur côté manipulateur leur permet de développer un sens des affaires et leur facilité à lire les gens permet de gérer une équipe nettement plus facilement. Selon le psychologue Paul Babiak, le psychopathe en puissance serait trop souvent considéré comme un narcissique et se verrait donc offrir plus facilement des postes à responsabilité, pouvant ainsi satisfaire son ego, mais toujours selon Babiak, alors que le narcissique se concentrerait sur lui-même, le psychopathe lui serait capable d'interpréter le monde et de se poser des questions comme est-ce stimulant, est-ce que je peux gagner ou encore est-ce que je pourrais blesser d'autres personnes en faisant ça, ce qui, une fois mis en perspective, nous donne un autre regard sur le monde actuel avec Trump et sa mégalomanie ou encore Macron et son omniprésence. Se pourrait-il que l'un d'entre eux cache une part de psychopathie derrière leur personnage public ? Dites-vous bien que tout est possible dans un monde si sérieusement étrange.